bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose une nouvelle formation vidéo sur le logiciel EBP Paye Bâtiment 2015. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à travers différents tutoriels comment créer votre dossier. Vous allez voir ensuite comment bien initialiser toutes les informations société et établissement qui vont conditionner ensuite l'utilisation de votre logiciel. Nous verrons ensuite comment créer vos salariés, réaliser un bulletin de paye, bien paramétrer le plan de paye EBP bâtiment par rapport à votre convention collective, même si déjà il y a déjà un plan prédéfini pour bâtiment mais qui n'est pas complet et qu'il faut vraiment adapter, je dirais, à votre convention collective. Nous verrons ensuite comment réaliser un bulletin de paye, saisir des absences, notamment les absences congés payés, sans bien sûr l'indemnité congés payés si c'est la ProBTP après qui vous indemnise. Nous verrons ensuite comment faire le transfert en comptabilité, faire les virements des salaires, tous les états de paye, et nous verrons également après les cas particuliers comme les absences maladie, comment gérer le départ d'un salarié. Le premier tutoriel donc que je vous propose sur EBP Paye Bâtiment, lorsque vous démarrez sur le logiciel, vous allez avoir cet écran de bienvenue, c'est de créer votre dossier. Nous allons donc nous laisser guider par l'option créer un nouveau dossier, où en fait on va suivre toutes les étapes demandées par l'assistant. Donc là je fais suivant. La première chose qu'il détecte, ce sont tous les autres logiciels éventuellement que vous avez dans la même gamme. Donc si effectivement vous avez la comptabilité, je vous conseille fortement de le cocher à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'après, c'est beaucoup plus simple lorsque vous allez démarrer la compta. Vous n'aurez pas besoin de synchroniser ce qu'on appelle le dossier, puisque si vous l'installez un peu plus tard, en fait, il va falloir le synchroniser et des fois, ça pose quelques soucis. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'abord d'installer tous les produits de la gamme et lorsque ensuite vous créez un dossier dans un des produits, vous cochez ici inclure, admettons, la compta. Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que ça va prendre après encore un peu plus de temps, mais à votre niveau, hein, faites-le dès maintenant. Donc là, je vais continuer, je fais suivant. Ici, quand on est en monoposte, il faut laisser l'option poste client-serveur. Nous allons donner ici donc le nom du dossier. Donc là, moi, je vais mettre, mettons, démo paye bâtiment, je vais l'appeler 2015. Voilà. Je continue, je fais suivant. Ici, si vous aviez, admettons, un autre logiciel BP, mais antérieur aux nouvelles versions, vous pourriez récupérer les informations. Donc là, moi, je continue, je fais suivant. Voilà, donc la première chose que l'on va indiquer, effectivement, c'est les informations d'ordre administratif. Alors, après, on peut le faire également dans les informations société, mais on peut déjà le faire ici. Voilà, par exemple, je vais mettre 31 000 Toulouse. Voilà. Je continue, je fais suivant. Ici, donc toujours pareil, hein, ce sont des informations d'ordre administratif. Donc là, comme il n'y a vraiment pas de particularité, je vais continuer. Ici, donc là, alors, moi je vais le laisser, mais après vous allez voir, hein, ne vous inquiétez pas, ça prend un peu de temps à l'installation. Donc vous voyez, c'est bien précisé à ce niveau-là que ça prend un peu quelques minutes, puisqu'il va importer tous les codes postaux. Donc là, je fais suivant. Ici, voilà, donc c'est là où il faut prendre son temps. C'est très très important pour la paye bâtiment. Première chose, le type d'activité. Ici, il va falloir absolument, vous voyez, indiquer que vous êtes dans le BTP. Parce que c'est grâce à cette information qu'il va rapatrier un plan de paye du bâtiment. Voilà, donc là vous verrez, quand on ira après dans la thématique du paramétrage, vous allez vraiment reconnaître des rubriques spécifiques au BTP. Donc là vous allez indiquer votre sirène, votre sirette, l'année d'exercice. Alors effectivement, si vous êtes en reprise de paye 2014, vous indiquerez 2014, mais si vous venez d'acquérir le logiciel que vous voulez démarrer sur 2015, il faut absolument ici indiquer, d'ailleurs moi je vais le faire, il faut absolument ici indiquer 2015.
Et si vous voulez donc démarrer sur janvier, il faut absolument mettre janvier. Sinon, si vous faites un mois de paye, admettons, alors que c'est pour vous exercer, sur 2014, il va falloir ensuite clôturer un exercice. Sincèrement, moi je vous conseille, si vous achetez le logiciel aujourd'hui pour démarrer en 2015, voilà, de mettre 2015 et le mois de paye janvier 2015. Donc, admettons, on ne pratique pas le décalage de paye. Ici, c'est pour ce qu'on appelle les régularisations, donc par défaut, on laisse progressif. À ce niveau-là, en fait, c'est les codes de les conventions collectives. Donc là, vous indiquez vraiment la nomenclature de votre convention collective et ici, en fait, vous aurez le descriptif. C'est vraiment le libellé de votre convention collective. Comme ça, après, ça va apparaître sur le bulletin de paye. Donc, alors là, deux possibilités. Soit vous êtes en création de dossier. Ici, en fait, voilà, il faudra mettre, et en fait, si vous avez déjà une activité, l'effectif de N-1, puisque c'est grâce à cet effectif qui va calculer après aussi la loi Fillon, et l'année prochaine, ça ne sera pas à faire. Mais là, quand on est en reprise de paye, si vous récupérez la paye, il faudra mettre, alors attention, c'est l'effectif au 31 décembre. Hein, donc là, vous êtes en 2015, pour lui, N-1, ça sera 31 12 2014. Si c'est une nouvelle société, donc et puis après vous allez recruter du personnel, ici vous indiquez rien, et quand vous allez clôturer l'année prochaine, c'est lui-même qui va calculer l'effectif Fillon. Ici, très important, l'organisme de sécurité sociale, il faut absolument mettre ici votre numéro de compte, donc qui est sur 18 caractères, et là, c'est l'organisme Pôle emploi. Donc là, je continue. Ici, donc vous, comme vous êtes dans le bâtiment, vous allez dire que les congés payés, vous clôturez au mois d'avril. Après, vous indiquez si vous êtes en jour ouvré ou en jour ouvrable, c'est-à-dire 2,08 ou 2,5. Sachant que c'est la ProBTP hein, qui va vous gérer les congés payés. Mais là, moi, vous pouvez gérer les compteurs, hein, ça peut être intéressant. Voilà, donc là, je continue, je fais suivant. Voilà, alors ici, c'est vraiment des informations, je dirais, par rapport aux options. Donc, alors, vous pouvez donc le laisser tout cocher, comme ça au moins après effectivement dans le dossier de paye, toutes ces options vont apparaître. S'il y a des choses qui vous dites, ah ben non, moi je suis sûr de ne pas l'utiliser, vous le décochez, mais vous pouvez, on reviendra dans les informations société, on peut revenir à tout moment. Voilà, donc là par défaut, moi je laisse tout cocher, je fais suivant, voilà, et là je vais faire lancer, il va me créer mon dossier et ensuite on va voir effectivement le tutoriel que je vous propose ensuite dans un second temps, c'est vraiment comment paramétrer les informations société, car c'est vraiment le tutoriel le plus important lorsqu'on démarre sur EBP Pay. Une fois donc qu'il a terminé la création du dossier, donc vous allez avoir cet écran. Donc vous voyez, donc là il vous repropose de nouveau lier votre dossier à d'autres applications si vous ne l'avez pas fait. Donc si on l'a fait au moment de la création, eh bien en fait on peut directement cocher utiliser notre dossier créé et là en fait voilà, on rentre vraiment dans le logiciel EBP Pay bâtiment. Le premier donc tutoriel que je vous propose lorsqu'on a créé le dossier, c'est vraiment comment paramétrer les informations société.